Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire un oracle sur la mission de vie. C'est de Isabelle Cerf. Alors, j'ai un premier tas, c'est le comportement. Un deuxième tas, c'est les opportunités. Et un troisième tas, donc, c'est la mission de vie. Alors, je commence. S'il vous plaît, pouvez... Ah, il y en a déjà une qui s'annonce. Événement imprévu, défi. Événement imprévu, défi. Voilà. Ensuite, elle s'est retournée, donc a priori. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message d'opportunité, de positivisme? Je vais prendre celle-ci. Succès, abondance. Et donc, la mission de vie. Mission de vie, s'il vous plaît. Une carte concernant la mission de vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un message qui exprime la mission de vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un message. Est-ce que je pense que s'il vous plaît. Un message exprimant la mission de vie. S'il vous plaît. Un message exprimant... Ben, je vais prendre celle-ci. Le savant. Le savant. J'espère que... Alors, je vais vous les mettre en position debout. Ça sera plus agréable pour comprendre. Voilà, mission de vie. Alors, le premier. Événement imprévu, défi. Événement imprévu, défi. Événement imprévu. Alors, événement imprévu, défi. Tes guides te disent... Alors, tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi. Mais tu as des défis à relever, peut-être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Date, aux environs de juillet. Tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors de juillet dernier.
Si ce moi est loin de toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. Donc, défi, ne pas avoir peur. Succès et abondance. Succès et abondance. Alors, succès et abondance. Succès et abondance. Je pense que ce serait plutôt par là. Succès et abondance. Succès et abondance. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Magnifique. Date, saison prochaine. Tes guides te disent bien que tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses pour ta vie professionnelle et que tu as dépassé tes peurs. Tu as beaucoup progressé vers la réalisation de tes projets, car on te dit bien que beaucoup de choses arrivent pour la saison prochaine. Tu vas devoir te montrer engagé et surtout déterminé, mais cela en vaut la peine car la saison prochaine t'apportera une vraie révélation sur toi-même. Une concrétisation est là et des résultats positifs à ce que tu as déjà mis en place vont arriver lors de la prochaine saison. Tu dois continuer ton engagement actuel et surtout tu dois rester motivé. La réussite que tu attends est bientôt là. Waouh! Que de belles, de belles, de beaux messages. Magnifique. Et le savant, le savant, le savant. Alors, le savant, alors ça tout de suite, le savant, le savant. Alors, le savant. Alors, le savant. Voilà. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors, vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi.
Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Date sur l'année prochaine. Tes guides te disent bien que si les choses restent en l'état, alors ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement il y a certains parasites intérieurs et extérieurs qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle. Tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer et pour te recentrer car en ce moment, tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé par la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Très beau message de mission de vie. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.